Lancée en 2014, la coopération Lansang-Meigong est passée d'une simple idée à une plateforme axée sur les résultats reliant le cours supérieur et le cours inférieur du Meigong, connu sous le nom de Lansang en Chine. Lors de la réunion, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a déclaré qu'au cours de la dernière décennie, la Chine et les 5 pays du Meigong avaient approfondi leur confiance stratégique mutuelle, qu'ils avaient réalisé une couverture complète des communautés bilatérales d'avenir partagé et qu'ils étaient devenus de bons voisins, de bons amis et de bons partenaires. Dans le cadre de ce mécanisme régional innovant, les États membres ont mis en œuvre plusieurs projets dans les domaines de l'agriculture, des infrastructures, du commerce transfrontalier, de la gestion des ressources en eau et des échanges de peuple à peuple. À titre d'exemple, la ligne ferroviaire Chine-Laos a renforcé la connectivité et la croissance économique. Des programmes conjoints de renforcement des stocks halieutiques contribuent à restaurer les écosystèmes et à soutenir les moyens de subsistance locaux. Quant aux initiatives médicales gratuites destinées aux enfants, elles ont renforcé les liens communautaires. M. Wang a souligné que la ceinture de développement économique Lansang-Meigong progressait régulièrement. Les échanges commerciaux entre la Chine et les 5 pays atteignent en effet 437 milliards de dollars, soit une augmentation de 125% au cours des 10 dernières années. Les ministres affirment que ces progrès reposent sur les principes fondateurs de la coopération Lansang-Meigong, à savoir la collaboration, la consultation et le partage des avantages. Pour l'avenir, M. Wang a appelé à la construction de la ceinture de développement économique Lansang-Meigong en développant des réseaux régionaux pour les transports, l'industrie et l'énergie, et en favorisant la circulation à haut niveau des personnes, des capitaux, des biens et des technologies. En tant que coprésident, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères, Marie Sangiampongsa, a souligné le rôle de l'innovation. Il a appelé à une coopération plus étroite dans les domaines de l'agriculture intelligente, du commerce numérique et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'éducation et les soins de santé. 10 ans plus tard, les pays du Lansang-Meigong affirment que la voie à suivre exige plus que jamais une unité renforcée. Face à l'incertitude mondiale et à la montée du protectionnisme, leurs principaux diplomates appellent à une coopération plus étroite. L'objectif est de transformer les défis communs en opportunités partagées.